Jean-Marie Vianney Badogomba a été enlevé le 19 septembre 2021, c'est donc l'année dernière. Il est parmi beaucoup de victimes qui ont été enlevées par le renseignement militaire, communément appelé G2. Le jour de son enlèvement, Jean-Marie Vianney Badogomba a été invité à partager un verre dans un bar avec celui qu'il considérait comme un ancien ami qu'il avait rencontré au cours de son parcours scolaire, un certain Jean Bosco Nibitegeka, alias Boujiginya. Ils se sont rencontrés au bar communément appelé Kumhene, situé au quartier Lohero, sur l'avenue Muyinga, dans la ville de Bujumbura. Ils ont passé environ 5 heures dans ce bar, de 13 heures à 18 heures. Peu après 18 heures, Jean-Marie Vianney Badogomba a quitté ce bar. Il est parti dans sa voiture de marque Toyota Probox de couleur blanche. Il est passé toujours par l'avenue Muyinga. Il a bifurqué par l'avenue de l'université. Il a descendu vers Buiza. Et avant d'arriver sur l'avenue menant vers la paroisse Saint-Michel, c'est là où un autre véhicule l'a cogné par l'arrière. Il est sorti de sa voiture pour constater qu'il venait de causer cet accident. C'était une camionnette double cabine de couleur blanche, de marque Toyota Hilux, portant une immatriculation IT 492. Alors, lorsqu'il sort rapidement, des gens à bord de cette camionnette l'ont saisi violemment, l'ont jeté dans la camionnette et sont partis à toute allure. Depuis ce moment, il n'y a aucune trace de Jean-Marie Vianney Badogomba, mais il avait laissé son téléphone dans sa voiture. Et c'est à partir de ce téléphone, la police a pu identifier la personne avec laquelle il avait partagé son verre, donc Jean Bosco Nibitegeka, alias Boujiginya. La police a pu appréhender Jean Bosco Nibitegeka et la police a trouvé dans le téléphone de Jean Bosco une conversation qu'il avait menée pendant qu'il était avec Jean-Marie Vianney Badogomba. Et la police a trouvé que Jean Bosco était en train d'échanger des messages avec les ravisseurs, ceux qui préparaient l'enlèvement de Jean-Marie Vianney Badogomba. Alors, à partir de ces messages dont nous avons la copie, nous avons pu connaître les auteurs de cet enlèvement. Jean Bosco Nibitegeka échangeait des messages avec un certain Onesphore Ndaishimiye, alias Braddock, qui se trouve être un sous-officier du service du renseignement militaire. Onesphore Ndaishimiye, alias Braddock, porte le grade d'adjudant-major. Il est le responsable d'une équipe chargée des opérations au sein du renseignement militaire. C'est lui qui, au cours de l'année 2021, a mené beaucoup d'enlèvements dans le pays. Au niveau de la campagne d'Ondesa, nous avons documenté près d'une cinquantaine de personnes enlevées en 2021. Au cours de notre enquête, nous avons pu identifier les processus d'enlèvement des citoyens qui ont été opérés par le renseignement militaire. Nous avons découvert que notamment, chaque fois, le renseignement militaire a eu besoin d'un agent, d'un informateur qui surveillait la victime, qui parfois l'invitait à partager un verre, comme dans le cas de Jean-Marie Vianney Badogomba, ou des gens qui surveillaient les victimes à leur résidence en attendant l'arrivée de l'équipe des ravisseurs du renseignement militaire, une équipe qui, dans la plupart des cas, comprenait l'adjudant-major Onesphore Ndaishimiye, alias Braddock. Nous avons également découvert que cette équipe était sous les ordres du chef adjoint du renseignement militaire, le lieutenant-colonel Libert Nyonguru. Nous avons également découvert que dans la plupart de ces enlèvements, un même véhicule a été utilisé, la même camionnette que nous venons de découvrir dans l'enlèvement de Jean-Marie Vianney Badogomba. Dans toutes ces situations, nous avons appris que les personnes enlevées
avait été emmené à bord d'une camionnette double cabine de couleur blanche aux vitres teintées de marque Toyota Hilux. Et nous avons pensé que chaque fois, c'était cette même camionnette. Nous avons entendu cette camionnette, notamment dans l'enlèvement d'Elia Ngomirakiza, le responsable du parti CNL en commune Mutimbuzi, enlevé en juillet 2021. Si les gens se souviennent bien de ce cas, d'abord, il a été enlevé par des militaires qui se trouvaient à bord d'un pick-up qui était utilisé par le lieutenant-colonel Aaron Daishimiye. Le pick-up l'a amené à quelques mètres où Elia Ngomirakiza a été remis à un véhicule où on nous parlait d'une camionnette double cabine de marque Hilux, Toyota Hilux, de couleur blanche. Donc nous pensons toujours à cette camionnette du renseignement militaire. On nous avait dit que Elia Ngomirakiza avait été amené à l'état-major général de l'armée et que tard dans la soirée, des témoins avaient vu la même camionnette se diriger vers Lukoko, où les gens ont pensé qu'Elia Ngomirakiza aurait été enterré. Cette camionnette a été évoquée dans l'enlèvement à Nyakabiga, toujours en juillet 2021, d'Amouri Kwizera, alias Babou, qui a été enlevé tout près de chez lui à Nyakabiga, après avoir été invité par un voisin à partager un verre. Et lorsqu'il est sorti, juste au moment où sa bouteille a été ouverte, des éléments du renseignement militaire se sont pointés et ont arrêté Amouri Kwizera, et depuis il est introuvable. Le même véhicule a été cité notamment dans le cas de l'enlèvement de Christian Dizeye alias Barez, qui a été enlevé au bar Calvados situé à Rohero, en mairie de Bujumbura, toujours en juillet 2021. Nous avons encore une fois appris de ce véhicule dans l'enlèvement en commune Rumonge, sur la colline Midodo, dans certains, un sexagénaire du nom d'Alexis Nimouona, enlevé avec ses deux fils, avec un domestique de la maison du nom de Firmin, mais aussi avec un commerçant du coin qui s'appelle Jean-Claude Niomukunzi. Toutes ces personnes sont introuvables depuis octobre 2021. Le même véhicule a été cité dans l'enlèvement en commune Mbouye de Rémi Nyonsaba en octobre 2021. Il a été cité dans l'enlèvement de Désiré Niyuhire, alias Gassongo, en commune Kiganda de la province Muramvya, au début novembre 2021. On a encore une fois appris de ce véhicule dans l'enlèvement, dans 5 enlèvements en province de Kayanza en septembre et octobre 2021. C'est donc un véhicule qui a été utilisé dans plusieurs cas d'enlèvement suivi de disparition forcée en 2021. Nous avons appris que les chauffeurs qui se rôlaient sur ce véhicule, c'était notamment un certain Daniel, qui est un chauffeur de la permanence nationale du parti CNDD-FDD, un chauffeur qui est souvent avec le député Lazare Mvouye-Kouré, qui serait chargé du renseignement et des finances du parti CNDD-FDD. Dans d'autres situations, nous allons expliquer les accointances qui ont eu lieu en 2021 entre le renseignement militaire et le parti CNDD-FDD. Il y a aussi d'autres chauffeurs, dont notamment un caporal-chef qui se nommerait Youssouf. Il y aurait également un caporal-chef du nom de Sabouchimike qui porte le sobriquet de Vienya. Donc ça forme une petite équipe. Donc les 3 chauffeurs, d'autres militaires et sous la coordination de l'adjudant-major Onesphore Ndaishimiye, et qui étaient sous les ordres directs du lieutenant-colonel Libert Niyonkuru, qui ont commis beaucoup d'enlèvements en 2021. Qui était Jean-Marie Vianney Badogomba? Auriez-vous su ce qui aurait poussé le renseignement militaire à le traquer? Jean-Marie Vianney Badogomba est né en 1980, qu'il est originaire de la commune Mukike, colline Kanyunya, en province de Bujumbura, communément appelée Bujumbura Rural. C'est quelqu'un qui avait fait des études universitaires. Il avait sa licence en droit.
Et il avait rencontré, comme je disais, au cours de sa formation scolaire, ce Jean Bosco Nibitegeka alias Bujiguinya, qui a fini par être utilisé dans son enlèvement. Et nous avons cherché son appartenance politique. Selon ses proches, Jean-Marie Vianney Batogomba n'était pas très porté sur l'activisme politique, même si en 2020, il avait était un observateur du parti CNL dans les élections de 2020. Il avait également été un mobilisateur du parti CNL en commune Mokik. Mais à part cette parenthèse de 2020, selon ses proches, Jean-Marie Vianney Batogomba n'aurait pas continué à montrer un activisme politique. Mais par contre, nous le considérons comme un défenseur des droits de l'homme parce qu'il avait collaboré avec des organisations de droits de l'homme dans la documentation des violations de droits humains. C'est quelqu'un qui était resté en contact avec plusieurs organisations en exil et qui fournissait des informations à ces organisations. Nous ne savons pas quel pourrait être le mobile de son enlèvement suivi de sa disparition forcée. Ça peut être notamment le fait qu'il avait participé dans la campagne électorale du parti CNL de 2020, comme nous avons constaté beaucoup de cas de victimes qui appartenaient à ce parti politique. Mais aussi, ça peut être le fait qu'il s'était un défenseur des droits de l'homme. Cela aussi peut être la raison. Mais enfin, ça peut être une autre raison que nous ignorons ou bien un montage provenant de cet informateur du renseignement, Jean Bosco Nibitegeka, qui aurait besoin de donner des noms pour être payés par le renseignement militaire. Parce que ce genre d'informateurs sont payés sur base d'informations fournies. Et je me dis que dans la plupart des cas, il y a des fausses informations qu'ils fournissent juste pour gagner de l'argent du renseignement. Ça, c'est ce que nous pensons. Mais par contre, je voudrais souligner l'inaction des services de l'État dans ce cas. Parce que la famille et les proches de la victime se sont adressés à la police d'abord. La police, dans un premier temps, a enquêté, a pu arrêter Jean Bosco Nibitegeka, mais curieusement, la police n'a pas arrêté Onesphore Ndayishimiye, alias Braddock, qui échangeait les messages d'enlèvement avec Jean Bosco Nibitegeka. Jean Bosco Nibitegeka a été envoyé au parquet, il a été détenu à Mbimba. Rapidement, il a été sorti de Mbimba, détenu pendant des mois à la documentation, au service national de renseignement. Selon nos informations, il aurait récemment quitté la documentation. Certains disent qu'il aurait retourné à Mbimba, d'autres disent qu'il serait libre pour le moment. Nous n'avons pas d'informations claires sur cette situation, mais ce qui est vrai, c'est que les auteurs de l'enlèvement, ceux qui ont pris Jean-Marie Vianney Batogomba, n'ont pas été arrêtés et n'ont pas été poursuivis par la justice burundaise sur le cas de l'enlèvement de Jean-Marie Vianney Batogomba. De même, la CNDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme, a été saisie par plusieurs proches de la famille de Batogomba. La CNDH a promis d'enquêter, mais par après, la CNDH s'est coupée de la famille, n'a pas donné d'informations à cette famille. Sur un cas où il y a autant d'informations disponibles, j'ai dit que nous-mêmes, nous avons les copies de ces messages échangés entre Bujiguinya et Braddock. Alors, on ne va pas nous dire que la CNDH n'a pas ces informations. Nous ne comprenons pas la raison pour laquelle la CNDH a préféré se murer dans le silence dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres cas qui concernent le renseignement militaire. Dans plusieurs cas où c'est le renseignement militaire qui a enlevé des gens, la CNDH a promis d'enquêter, a promis de reprendre les langues avec les familles, mais n'a jamais contacté les familles pour donner d'informations qu'elle aurait découvertes au cours de ces enquêtes. Alors, d'abord, ce que je voudrais souligner ici, dans l'opération de l'enlèvement de Jean-Marie Vianney Batogomba, et comme je l'ai dit, qui se retrouve dans beaucoup d'autres cas, c'est qu'il y a toujours ce genre d'informateurs qui aident le renseignement militaire avant les enlèvements. On l'a vu dans plusieurs autres cas, soit de prétendus amis des victimes, soit des miliciens Imbonerakure ou bien
des élus locaux comme Ami Dodo dans l'enlèvement d'Alexis Nimubona. Il y a toujours quelqu'un qui est proche de la victime, qui le surveille et parfois qui l'invite dans une rencontre, mais une rencontre qui ne sert que de piège à l'enlèvement de la victime. Alors, s'agissant de Bujiginya, de Jean Bosco Nibitegeka, selon nos informations, il serait né en commune Ntega de la province Kirundo, où son père était policier. Malheureusement, son père a été tué au cours des massacres de Ntega en 1988. Par après, Jean Bosco Nibitegeka a été élevé en commune Bugabira, chez des parentés de sa mère. Et c'est là où il a grandi, où il a fait ses écoles primaires. Il a par la suite étudié au lycée Ruanga, en commune de Matana, province de Bururi. Et c'est là qu'il a rencontré Jean-Marie Vianney Badogomba. Selon nos informations, ce Jean Bosco Nibitegeka porte plusieurs autres noms. Certains le connaissent sous le nom d'Antoine Nibitegeka. Il y a aussi qui l'appellerait Antoine Nemeimana. D'autres le connaissent sous le sobriquet de Noni. Lui-même se nommerait Banderas, selon ce qu'il dit. Donc, c'est quelqu'un qui porte beaucoup de casquettes. Il a enseigné dans certaines écoles et là aussi il aurait utilisé plusieurs noms, des diplômes différents. Et après, en 2015, il s'est réfugié à Mahama, au Rwanda, où il a notamment travaillé. Il a été un employé de l'ONG ARC qui s'occupait des constructions des maisons et des réfugiés. Selon nos informations, il aurait eu aussi d'autres boulots au Rwanda. Mais selon nos sources, même quand il était au Rwanda, il continuait à se rendre à Kirundo, au Burundi, où il rencontrait notamment le chef du renseignement en province de Kirundo d'alors, un certain Olivier Nibitanga, qui est aujourd'hui gouverneur de la province d'Orutana. Ce qui nous pousse à croire que même à l'époque où il était au Rwanda, il était déjà au service du renseignement. Alors, c'est au retour au Burundi qu'il s'est mis au service du renseignement militaire et c'est ainsi qu'il a été utilisé dans l'enlèvement de Jean-Marie Vianney. Dans d'autres publications que nous allons faire, nous allons montrer notamment un conflit qui a existé en 2021 entre le renseignement militaire et le service national de renseignement communément appelé documentation, parce qu'il y a un bon nombre d'informateurs de la documentation qui ont été détournés par le renseignement militaire. C'est notamment le cas de Jean Bosco Nibitegeka. Et ce conflit a amené parfois à l'arrestation de pas mal d'informateurs, dont certains auraient même été tués. C'est dans ce sens que nous pensons que Jean Bosco Nibitegeka a été tiré de la prison de Mpimba et a été détenu au cachot de la documentation. C'est notamment pour s'expliquer pourquoi il avait quitté le SNR pour servir le renseignement militaire.